Donc bienvenue dans l'épisode 4 de Dream Home on a Budget. Donc je le sais, on s'est pas parlé depuis novembre, mais il y a pas mal de choses qui se sont passées. C'est pas terminé, mais ça a quand même bien avancé, puis je me disais qu'on pourrait faire une vidéo où est-ce qu'on va vous montrer un peu où est-ce qu'on en est rendu à travers la maison. Bienvenue chez nous! Donc bienvenue dans notre sous-sol. Je sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode 1, il n'y avait rien de fait, c'était que du béton, c'était le bordel à grandeur. Donc encore plusieurs boîtes à défaire, mais c'est juste pour vous montrer dans le fond le potentiel de l'espace. Donc vous pouvez voir qu'ici, pour avoir une belle grande salle familiale, on va faire une belle salle de rangement, puis une deuxième salle de bain qui va être ici au sous-sol avec la chambre d'amis. Et là, bienvenue dans notre début de sous-sol avec dimension. La raison pour laquelle on a commencé par le sous-sol, c'est parce que si on avait commencé avec les rénovations d'en haut, on n'aurait pas eu d'espace vivable. Donc on a décidé de mettre notre sous-sol, de l'aménager, de le mettre vivable pour qu'une fois que les rénovations en haut seraient commencées, on aurait une place un peu pour se rapatrier puis pour pouvoir faire nos activités quotidiennes. La difficulté ici, c'était vraiment le plancher. Donc le béton tombait avec un angle vers le centre. Donc on a été obligé de chimer tout le plancher pour le rendre à niveau égal. Vous voyez qu'il y a une espèce de faux plancher qui a été fait pour qu'ensuite, lorsque l'installation du plancher va se faire, tout va être égal. Donc de ce côté-ci, c'est le petit reading nook. J'aime vraiment ce coin-là parce que c'est un petit coin plus relaxant. L'objectif, c'était vraiment d'optimiser l'espace en dessous des escaliers. Donc il va y avoir un banc, coussin rembourré, une petite lampe pour de l'éclairage. Puis ici, on a créé une ouverture pour qu'on ne perde pas la luminosité des fenêtres vers le corridor. Donc ici, ça sera vraiment des tablettes avec des livres, des éléments décoratifs, etc. Quand on passe le nook, on arrive à la salle de bain du sous-sol. Il n'y avait absolument rien ici, donc ça a été beaucoup de travail pour Victor et le plombier. Il a fallu qu'on creuse dans le béton pour amener de la plomberie au sous-sol parce qu'il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas d'accès d'eau. Donc ça a été vraiment un gros travail. Après ça a été de monter les murs, définir un peu nos dimensions. Puis après ça a vraiment été de faire le gyps, faire passer l'électricité nécessaire pour la salle de bain et la salle d'eau qui est à côté. On a décidé de prendre une pocket door, c'est super bon pour économiser l'espace dans le corridor, mais aussi dans la salle de bain comme elle n'est pas très grande. Donc on a réussi à s'amener une belle toilette ainsi qu'une belle douche en céramique. Donc on est vraiment content, on s'est gâté pour le sol, on a dit let's go, on se gâte. Donc là on arrive à l'opposé complètement du sous-sol. Ce qui va devenir la 4e chambre de la maison. Grosse pièce avec grosse fenestration, donc beaucoup de luminosité, c'est vraiment le fun. Par contre, comme on veut pas se bloquer d'opportunités, si on veut changer pour un gym ou autre éventuellement, on va faire seulement des demi-murs avec 2 grandes portes françaises parce que si jamais on veut joindre cette pièce-là à ce bel espace qui est juste ici dans le fond, on se coupe pas d'opportunités. Tada! On arrive finalement à ce que je vous disais dans l'épisode 1. Je veux arracher ce mur-là, donc bye bye le gros mur, parce que je veux vraiment créer un effet de pièce à air ouverte. Le mur n'était pas porteur, donc ça a été quelques heures à défaire, parce qu'il y avait aussi de l'électricité qui passait là-dedans. Donc ça a été vraiment de tout défaire ça, mettre ça beau, mettre ça propre, pour pouvoir ensuite créer mon espace à air ouvert pour la cuisine. Ça out! Yeah, baby! T'as rien fait? Bienvenue dans le bureau chef de Beaublanc Design. Donc vous vous rappelez la dernière fois qu'on s'était parlé. Donc bienvenue au bureau chef de Beaublanc Rénovation. Il n'y avait rien de fait, c'était du tapis et tout. On a installé ici un beau shiplap qu'on a acheté dans une série. L'objectif d'avoir acheté dans une série, c'est que c'est de 1 beaucoup moins cher et beaucoup plus facile d'installation. Chaque plaque de bois sont des embouffetées, donc c'est seulement de les embouffeter une dans l'autre. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est avec l'aide d'un shellac, on est allé sceller chaque nœud du bois pour vraiment l'empêcher de couler à travers le temps. Puis ensuite, on a utilisé une belle peinture blanche pour le bois, pour peinturer dans le fond le bois couleur naturelle.
Et voilà tout le monde, j'espère que vous allez avoir apprécié l'épisode 4 de Dream Home on a Budget parce qu'on vous a fait un petit survol de nos rénovations. Donc je me fais souvent poser la question de savoir comment j'aime ça vivre dans les rénovations. Ça vous donne une petite idée. En fait, c'est pas toujours facile. Je me fais souvent poser la question de comment j'aime ça travailler. Il y a toujours du bruit comme ça. Donc, je me fais souvent poser la question de comment c'est de vivre dans des rénovations comme ça à temps plein. Honnêtement, c'est pas toujours facile niveau propreté, on vit souvent dans la poussière, bouger beaucoup les choses d'une place à l'autre. Donc c'est sûr qu'au niveau personnel, c'est pas toujours facile parce que tous les deux, on travaille à temps plein. Cependant, c'est un projet qui nous passionne vraiment beaucoup les deux, puis on est vraiment une très bonne équipe, donc on est capable de s'écouter, puis quand on est trop fatigué, on est capable de prendre du temps pour soi, aller marcher avec nos chiens. Mais on est vraiment excités de voir notre Dream Home on a Budget se transformer. Donc on se revoit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!